Shalom Abacha, que je vous protège. Vous savez que la Gemara elle dit que la mère de Rabbi Nachman, une fois elle marchait, il y avait un voyant, celui qui voit l'avenir. Il lui dit que ton fils, il va être un voleur. Il a dit, je vois que ton fils, Rabbi Nachman, il va être un voleur. Qu'est-ce qu'elle a fait la mère de Rabbi Nachman? À partir de ce jour-là, elle a beaucoup fait attention que toujours Rabbi Nachman, il avait une kippa sur la tête. Comme ça, parce que la kippa, elle apporte la crainte de Dieu. Comme ça, il a la crainte de Dieu, il ne vole pas. Et comme ça, Rabbi Nachman, il a grandi. Et Rabbi Nachman, un jour, il marchait, il voit un arbre, et il y a des belles fruits. Alors, il avait envie de prendre avec ses mains un fruit. Mais c'était pas volé, c'était des fruits dans la rue. C'était un arbre abandonné. Alors, il a grimpé l'arbre. Avec sa bouche, il a coupé un fruit, mais pas avec ses mains. Tellement que la kippa lui a donné la crainte de Dieu à tel point que jamais il a touché avec ses mains. Jamais il a touché quelque chose qui ne lui appartient pas avec ses mains. Alors, je vous raconte mon histoire avec mon chapeau. Un jour, vous savez, le chapeau il apporte la Hatchamaï, le chapeau, il apporte la crainte de Dieu. Mettre quelque chose sur la tête, une kippa, un chapeau, ce que vous voulez, une casquette, ce que vous voulez. Le plus important, avoir la tête couverte, surtout lorsqu'on mange. On ne mange pas sans kippa. Il y avait une fois quelqu'un dans la rue qui m'a vu, il était sans kippa, il était choqué de me voir parce qu'il ne savait pas qu'on allait se voir, c'était dans un pays que il ne savait pas. Et soudainement, il a mis ses mains sur sa tête. Je lui dis, c'est pas grave. C'est pas de moi qu'il faut avoir peur. C'est du bon Dieu qu'il faut avoir peur. C'est pas moi ton Dieu. Hachem, c'est Hachem. On met la kippa pour le bon Dieu, pas pour moi. Un jour, mes amis, j'allais à la gare et il s'est passé quelque chose de extraordinaire. Il s'est passé que lorsqu'on est arrivé à côté du train, j'étais accompagné par quelques personnes et il y avait un vent il a fait envoler mon chapeau. Et il est tombé sur les rails. Et de loin, il y avait un train qui arrive. Déjà, on n'a pas le droit de descendre sur les rails. Et en plus, le train qui arrive. Alors, il va rendre mon chapeau kifta. Il va la rendre... Et il y avait tous les voyageurs qui ont vu ce qu'ils ont vu. Et ils étaient curieux, et tout le monde qui me regarde, ils étaient tous curieux de voir qu'est-ce qu'il est devenu mon chapeau. Et moi, j'avais de la peine. Qu'apparaît le chapeau, mais comment je vais faire sans chapeau? Grâce à Dieu, ma kippa était sur ma tête encore, mais le chapeau, je ne peux pas voyager. Il faut que je retourne à la maison, je vais rater le train. Et j'avais un peu de la peine. Mais tout le monde qui était curieux pour voir qu'est-ce qui est devenu mon chapeau. Une boulette? Pastèque? Quoi? Couscous? Qu'est-ce qui est devenu mon chapeau? Et tout le monde qui me regarde et tout le monde qui rigole. J'ai dit, Hachem, fais un miracle. Que mon chapeau, il lui arrive rien. Qu'il reste intact. Comme ça, ils ne vont pas se moquer de moi. Je m'en fous. Mais Hachem, c'est pour toi que je mets le chapeau. Le train, il s'en va. Avec le vent qui laisse le train, il fait envoler le chapeau à côté de moi, intact. Tout le monde était étonné. Je prends le chapeau, les gens, ils m'ont demandé, on peut le toucher?
Oui. Et il est fait en quoi? Ben, du tissu. Ils l'ont touché. Waouh, 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 waouh. Alors quelqu'un m'a demandé, des goïms, des non-juifs, mais c'est quelle qualité ce chapeau? Ben ça, c'est une qualité qui n'existe pas dans ce monde-là. C'est un chapeau qui s'appelle Made in Paradise. Et il est fait au paradis. Quoi? Au paradis. Il y a beaucoup Made in Taïwan, Made in Hong Kong, Made in France, Made in England. Ça, c'est le bon Dieu qui l'a protégé. Et lorsque j'ai pris le TGV, tous les gens qui passaient, ils me regardaient. On peut toucher votre chapeau. Mon chapeau est devenu le Louvre, un musée. Mes amis, que le bon Dieu protège. Amen. Le 3 septembre, l'Aïloula, de Rabbi Pinto et Sawira.